Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici, à partager mon histoire avec des inconnus sur Internet. Mais la vie a une façon bien, elle, de vous arracher le tapis sous les pieds, n'est-ce pas? Je m'appelle Nick, j'ai 37 ans. Je suis marié à Emily depuis 10 ans, ce que je pensais être une relation solide et pleine d'amour. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous avons construit une belle vie ensemble, ou du moins, c'est ce que je croyais. Revenons un peu en arrière. Je travaille comme entrepreneur dans la construction. De longues heures, un travail physique, mais dont je tire une certaine fierté. Chaque poutre que j'installe, c'est comme bâtir quelque chose de réel, de durable. Emily, quant à elle, est tout le contraire. Elle s'épanouit dans le glamour, toujours impeccablement habillée, toujours le centre de l'attention lors des soirées. Ça nous équilibrerait, pensais-je. Mon code terre-à-terre, son éclat. Je croyais que nous formions un duo cohérent. Ces derniers temps, pourtant, quelque chose clochait. Emily semblait distante. Avant, elle s'illuminait quand je rentrais couvert de poussière et de sueur, m'appelant son bel homme travailleur. Maintenant, elle ne levait même plus les yeux de son téléphone quand je franchissais la porte. Elle était devenue secrète, protégeant son écran comme s'il contenait des codes nucléaires. Et ses soirées tardives au club de lecture étaient passées à 2 fois par semaine. Appelez-moi naïf, mais je m'étais convaincu que je me faisais des idées. Je l'aimais. Je lui faisais confiance. Jusqu'à jeudi dernier. Je rentre plus tôt d'un chantier. Nous avions terminé en avance et je voulais lui faire une surprise. La voiture d'Émilie était dans l'allée, alors je pensais qu'elle serait contente de me voir. Mais en entrant, la maison était étrangement silencieuse. Pas de musique, pas de parfum de dîner en préparation. À la place, son téléphone vibrait sur le comptoir de la cuisine. Je ne suis pas du genre à fouiner, mais quelque chose dans sa façon récente de protéger ce téléphone m'a fait hésiter. J'ai jeté il a l'écran. Un message d'un certain Dylan s'affichait. La nuit dernière était incroyable. J'ai hâte de te revoir. Je me suis fige. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Mes mains tremblaient en attrapant son téléphone. La conversation était ouverte, comme si elle n'avait même pas pris la peine de la cacher. Les messages étaient flirtants, intimes et franchement explicites par moments. Les lire, c'était comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Des mots que je n'aurais jamais cru qu'elle écrirait à quelqu'un d'autre qu'à moi étaient maintenant destinés à ce Dylan. Je suis resté là, dans la cuisine, fixant cette trahison étalée en bulles de texte lumineuses. Mon premier réflexe a été de monter à l'étage et d'exiger des explications. Mais quelque chose m'a retenu. Je devais connaître toute la vérité avant de la confronter. Je ne voulais pas lui laisser l'occasion de s'en tirer avec des demi-vérités et des excuses. J'ai rapidement pris des captures d'écran des messages et me les suis envoyés par email. Puis, je repose son téléphone là où je l'avais trouve. Ma poitrine était comprimée, comme si les murs se refermaient sur moi. C'était ma femme. La femme à qui j'avais juré amour et fidélité. Et maintenant, je ne savais même plus qui elle était. Quand Emily est descendue quelques minutes plus tard, elle a sursauté en me voyant. « Nick, tu es rentré tôt, » dit-elle, un peu trop joyeuse. Elle m'a embrassé sur la joue, mais c'était force, comme un geste d'une inconnue. « Oui » ai-je répondu, souriant avec effort. On a fini en avance. Je voulais te faire une surprise. Eh bien, c'est réussi, dit-elle en riant nerveusement. J'allais justement me faire du œuf. Tu en veux? J'ai secoué la tête. Je vais juste prendre une douche. En montant l'escalier, je sentais son regard sur mon dos. Le poids de ma découverte rendait chaque pas plus lourd. Je ne l'ai pas confronté à ce moment-là. Je ne pouvais pas avant d'avoir décidé comment gérer l'ouragan qui allait bouleverser nos vies. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé à côté d'elle, écoutant le rythme doux de sa respiration. C'était surréaliste, comme si la femme à mes côtes n'était pas ma femme, mais une imposture portant son visage. Une chose était claire, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une histoire que je n'aurais jamais voulu raconter. Le lendemain matin, après avoir découvert ce message, je me suis réveillé avec une boule au ventre. Emily était déjà debout, fredonnant doucement dans la cuisine, comme si de rien n'était. La voir si détendue, si normale, me faisait bouillir de l'intérieur. J'avais envie de hurler, de lui demander des comptes, mais je savais que ce n'était pas encore le moment. Pas sans un plan. « Bonjour », dit-elle joyeusement, me lançant un sourire qui, autrefois, me réchauffait le cœur. Désormais, il semblait vide. « Bonjour », ai-je répondu, d'un ton que j'espérais neutre. « Journée chargée aujourd'hui ?»« Comme toujours », répondit-elle en se servant une tasse de café. « J'ai des courses à faire,
puis yoga avec les filles. Yoga, bien sûr. J'ai hoche la tête, avalant ma réplique acerbe. À la place, j'ai attrapé ma tasse de café et me suis assis à la table, feignant de parcourir mon téléphone tandis que mon esprit s'emballait. Il me fallait des réponses et des preuves. Quand Émilie est partie pour ses courses, j'ai commencé mon enquête. Je connaissais son emploi du temps mieux qu'elle ne le pensait. Ses cours de yoga avaient toujours lieu au même studio, à la même heure. J'ai décidé d'y faire un tour pour vérifier si elle y était vraiment. Le trajet semblait irréel, mes mains se crispant sur le volant à chaque kilomètre. En arrivant sur le parking du studio de yoga, mes soupçons se confirment. Sa voiture n'était pas là. Mon estomac se noue en réfléchissant à ma prochaine étape. Je me suis garé dans un lotissement voisin et commence à passer des appels à la recherche d'un indice. C'est alors que je me suis souvenu de Sarah, sa meilleure amie. Sarah et Émilie étaient inséparables depuis des années, mais quelque chose dans l'attitude récente de Sarah me semblait étrange. Elle évitait presque de croiser mon regard ces derniers temps. J'ai décidé de l'appeler en tentant de rester détendu. « Salut, Sarah » ai-je dit quand elle a décroché, d'un ton léger. « Juste pour savoir, tu as des nouvelles d'Émilie » Elle m'a dit qu'elle avait yoga aujourd'hui, mais je ne me souviens plus de quel studio il s'agissait. Il y a eu un silence, un peu trop long pour être confortable. « Oui » balbutia Sarah. Elle a mentionné le yoga, mais je crois qu'elle a dû annuler. Un truc avec des courses à terminer, je pense. Ma poitrine s'est serrée. Oh, d'accord. Merci, Sarah. Je voulais juste vérifier. En raccrochant, mon esprit tournait à toute vitesse. Sarah mentait. Sa voix la trahissait, elle savait quelque chose. La question était, quoi, exactement? J'ai décidé d'attendre. La patience n'est pas mon fort, mais je savais que je découvrirais plus en accumulant des preuves qu'en sautant aux conclusions. Si Émilie me mentait sur le yoga, il y avait forcément autre chose. Ce soir-là, elle est rentrée à la maison, souriante et détendue, comme si elle n'avait pas passé la journée à me trahir. « Salut, chérie » dit-elle en s'approchant pour m'embrasser. Son parfum floral, qu'elle n'avait pas porté depuis des années, flottait entre nous, me retournant l'estomac. « Alors, le yoga, c'était bien ?» ai-je demandé pour la tester. Elle s'est figée un bref instant, juste assez longtemps pour que je le remarque. « Super !» répondit-elle avec enthousiasme. « J'ai vraiment bien transpiré. » J'ai hoché la tête, forçant un sourire. « Tant mieux, tu le mérites. » Plus tard dans la soirée, pendant qu'elle prenait une douche, j'ai sauté sur l'occasion. Son téléphone était posé sur le comptoir de la cuisine, en charge. Mon C battait à tout rompre tandis que je l'attrapais, priant qu'elle n'ait pas changé son mot de passe. Elle ne l'avait pas fait. J'ai ouvert ses messages et cherche la conversation avec Dylan. Les textos étaient pires que je ne l'imaginais. Ils n'étaient pas seulement suggestifs, ils étaient intimes, explicites. Ils décrivaient des choses qu'ils avaient faites ensemble, des choses qu'elle n'avait pas faites avec moi depuis des années. Ma poitrine se serrait en lisant un message. « J'ai hâte de te voir demain. Rendons ça encore meilleur que la dernière fois. » J'ai pris des captures d'écran de tout et me les suis à nouveau envoyées, mes mains tremblantes. Puis, j'ai vu une notification apparaître, un rappel par email pour une réservation dans un restaurant chic du centre-ville, prévu pour le lendemain soir. La réservation était pour 2 personnes. Je repose le téléphone exactement où je l'avais trouvé et me suis assis à la table de la cuisine, fixant le vide. Mon esprit était un tourbillon de colère, de chagrin et d'incrédulité. Je voulais la confronter, hurler et exiger des réponses, mais je me suis retenu. J'avais besoin d'un plan, et je devais savoir jusqu'où allait cette trahison. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé elle, il. Émilie, allongée à côté de moi, ne bougea pas une seule fois. Pendant ce temps, je rejouais mentalement chaque interaction que nous avions eue ces derniers mois, cherchant à démêler le vrai du mensonge. Demain, me suis-je dit, serait le jour. Je la suivrais jusqu'à ce restaurant, verrais Dylan de mes propres yeux, et confronterais enfin la vérité. Le lendemain sembla durer une éternité. Je suis allé travailler comme d'habitude, martelant des clous et coulant du béton, mais mon esprit était bloqué sur Émilie et cette réservation pour le dîner. Chaque bruit, chaque mouvement semblait amplifié, comme si mes sens étaient en surchauffe. Mon équipe devait penser que je perdais la tête. J'ai à peine parlé et j'ai fait plus d'erreurs en quelques heures que je n'en fais habituellement en une semaine. Quand je suis rentré chez moi, Émilie était déjà prête pour sa soirée. Elle était superbe dans une robe noire qui épousait ses formes, assortie à des talons que je n'avais pas vus depuis des années. Juste la regarder me serrait le C. Cette robe, autrefois, était pour moi, pour nos anniversaires, nos soirées spéciales. Maintenant, c'était pour Dylan. Grosse soirée en vue?
ai-je demandé d'un ton détaché, appuyé contre l'encadrement de la porte. Elle leva les yeux, surprise, avant de se ressaisir rapidement. « Oh, juste un dîner avec Sarah », dit-elle en passant près de moi pour attraper son sac. Elle a passé une semaine difficile, alors on s'est dit qu'on allait se faire plaisir. J'ai hoché la tête, forçant un sourire. Ça a l'air sympa. Passe-lui le bonjour de ma part. Je n'y manquerai pas, répondit-elle, d'un ton un peu trop enjou. Elle m'embrassa sur la joue, un baiser rapide, creux puis disparut par la porte. Dès qu'elle fut partie, j'ai attrapé mes clés et je l'ai suivie. J'avais déjà recherché l'adresse du restaurant, un rooftop chic en centre-ville. Sa voiture n'était pas difficile à suivre. Son cabriolet bleu vif se démarquait comme un phare au milieu des berlines sur l'autoroute. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures en étaient blanches. Je me suis garé à un pâté de maison du restaurant, observant alors qu'elle donnait ses clés au voiturier. Dylan l'attendait déjà. Grand, bien habillé, avec cette assurance agaçante. Émilie sortit de sa voiture et l'accueillit avec un baiser qui me retourna l'estomac. Ils entrèrent dans le restaurant, riant comme si le monde leur appartenait. Je suis resté dans mon camion, le cœur battant et le sang bouillant. Une partie de moi voulait faire irruption et les confronter sur le champ, les exposer devant tout le monde. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Je devais voir jusqu'où cela allait. J'ai attendu une vingtaine de minutes, puis je suis entré à mon tour. L'hôtesse m'a accueilli avec un sourire poli, mais je l'ai ignoré, balayant la salle du regard jusqu'à ce que je les trouve. Ils étaient installés au fond, à une table intime. Émilie était penchée en avant, sa main posée sur celle de Dylan, un sourire illuminant son visage. Un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Mon cœur se brisa une fois de plus. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer et me suis dirigé vers leur table. Émilie me tournait le dos, elle ne m'a donc pas vu arriver. Mais Dylan, lui, oui. Ses yeux s'écarquillèrent, il retira rapidement sa main de la sienne. « Nick ?» La voix d'Émilie était un mélange de choc et de panique lorsqu'elle se retourna vers moi. Ses joues rougirent, mais de culpabilité ou de colère, je ne saurais dire. « Un dîner avec Sarah. »« Ah » dis-je, ma voix calme et pleine de venin. J'imagine qu'elle a eu droit à une sacrée transformation. « Nick, commença-t-elle, mais je levai la main pour l'interrompre. « Non, dis-je, ne m'insulte pas avec des mensonges. Je sais exactement ce qui se passe. » Dylan avait l'air de vouloir disparaître sous la table. « Mec, je savais pas, elle m'a jamais dit. »« Tais-toi, lancai-je, le fusillant du regard. Ce n'est pas toi qui compte. »« Pas encore. » La bouche d'Émilie s'ouvrait et se refermait comme un poisson hors de l'eau. « Nick, ce n'est pas ce que tu crois. »« C'est exactement ce que je crois. La coupe est jeu. Tu m'as menti, tu t'es caché pour être avec ce type tout en prétendant que tout allait bien. Depuis combien de temps, Émilie, depuis combien de temps tu fais ça ?» Elle ne répondit pas. Ses yeux balayaient la piste, comme si elle cherchait une issue. « Réponds-moi, » dis-je, ma voix montant d'un cran. Quelques tétés se tournèrent vers nous, mais je m'en fichais. Qu'ils regardent, que tout le monde voit la femme qui a détruit ma vie. 6 mois, finit-elle par admettre, sa voix à peine audible. 6 mois, une demi-année de mensonges, de trahison. J'avais l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. Je me tournai vers Dylan, qui était maintenant blanc comme un linge. « Est-ce que tu savais qu'elle était mariée ?» demandai-je, d'un ton glacial. Il secoua rapidement la tête. « Non, je te jure. Elle m'a dit qu'elle était séparée. » Je ris amèrement. Bien sûr qu'elle l'a dit. Émilie tendit une main vers moi, mais je reculai. « Ne me touche pas, » dis-je. « Ne dis plus un mot. » Je fis demi-tour et quittai le restaurant, la poitrine oppressée et la vision brouillée par les larmes. En rentrant chez moi, je ressentais un mélange étrange de soulagement et de dévastation. La vérité était sortie. Maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. En quittant le restaurant, mon esprit était en proie à un tourbillon d'émotions. Rage, trahison, humiliation. Je ne faisais même pas attention aux rues ou aux feux de circulation. Tout ce que je voyais, c'était le visage d'Émilie, ses lèvres tremblantes alors qu'elle avouait 6 mois de mensonges. Mes mains serraient le volant si fort que j'avais l'impression qu'il allait se briser. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. Je ne pouvais pas. La maison me semblait souillée maintenant, comme si tout ce qu'elle contenait faisait partie de sa tromperie. À la place, je suis allé au parc près du lac. J'égare le camion et je suis resté là, à fixer l'eau, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. 6 mois, une demi-année où ma femme menait une double vie. Une demi-année à me mentir en face, à prétendre que tout allait bien tout en s'éclipsant pour retrouver Dylan. Et le pire,
Elle avait l'air soulagée quand je l'ai découverte, comme si un poids s'était envolé de ses épaules. J'ai sorti mon téléphone et regarde les captures d'écran des messages que j'avais prises. Chaque mot était comme un poignard dans la poitrine. Tu me fais me sentir vivante à nouveau. Nick ne me comprendra jamais comme toi. J'aimerais pouvoir rester avec toi pour toujours. J'avais envie de hurler, de jeter mon téléphone dans le lac, de frapper quelque chose jusqu'à ce que mes jointures saignent. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai appelé la seule personne sur qui je savais que je pouvais compter, mon meilleur ami, Mike. Mike a décroché au deuxième son. « Nick, ça va, mec ?»« Non. » ai-je dit, ma voix se brisant. « Ça ne va pas. Émilie me trompe. » Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. « Quoi? Tu es sérieux? »« Oui. » ai-je répondu, avalant difficilement. Je l'ai surprise ce soir au restaurant avec le gars. Elle a tout avoué. « Putain, Nick, dit-il, sa voix basse et sérieuse. T'es où? Tu es en sécurité? Je suis au parc, ai-je dit. J'avais besoin de prendre l'air. Bouge pas, j'arrive. 15 minutes plus tard, Mike s'égare avec sa vieille voiture cabossée. Il est descendu, un pack de bière à la main et une expression inquiète sur le visage. Nous nous sommes assis sur le haillon de mon camion, buvant en silence pendant un moment. Finalement, il a rompu le silence. « Raconte-moi tout. » Alors je l'ai fait. Je lui raconte les messages, les mensonges et la confrontation au restaurant. À la fin de mon récit, mes mains tremblaient et ma voix était rauque. « C'est vraiment dégueulasse, » dit Mike en secouant la tête. « Je peux pas croire qu'elle t'ait fait ça. Tu lui as tout donné. » Apparemment, ça n'a pas suffi, ai-je dit amèrement, buvant une autre gorgée de bière. Mike posa une main sur mon épaule. « Te blâme pas, mec. C'est pas de ta faute. C'est elle qui a pris cette décision. » Nous sommes restés là encore un moment, regardons le soleil se coucher à l'horizon. Mike reste avec moi jusqu'à ce que je me sente assez calme pour rentrer chez moi. Il m'a proposé de dormir sur mon canapé, mais je lui ai dit que je devais affronter ça seul. Quand je suis rentré, Émilie était assise sur le canapé, m'attendant. Elle leva les yeux quand j'entrai, son visage pâle et marque. « Nick, il faut qu'on parle, » dit-elle, sa voix tremblante. « Parler ?» dis-je en riant amèrement. « Tu veux parler maintenant, après 6 mois de mensonges ? » « Je sais que j'ai fait une erreur, » dit-elle, les larmes montant à ses yeux. « Mais rien, les yeux coupés, ma colère débordant. Tu n'as pas le droit de pleurer. Tu n'as pas le droit de te poser en victime ici. »« Je n'ai pas voulu que ça arrive, » dit-elle, sa voix se brisant. « Ça, c'est juste arrive. »« C'est des conneries, et tu le sais, » dis-je, ma colère atteignant son paroxysme. « Tu as fait un choix. Chaque texto, chaque dîner, chaque nuit passée avec lui, c'était ton choix de me trahir. » Elle éclata en sanglots, mais je ne pouvais pas m'en soucier. Ses larmes sonnaient creuses, théâtrales. J'avais envie de crier, de la secouer, de lui demander pourquoi je n'avais pas suffi. Mais au lieu de ça, je me suis retourné et suis monté à l'étage. « Je dors dans la chambre d'amis, » ai-je dit par-dessus mon épaule. « Ne te donne même pas la peine d'essayer de me parler. » En refermant la porte, je sentis le poids de tout s'abattre sur mes épaules. Mon mariage était en ruine, et la femme avec qui je pensais passer le reste de ma vie était désormais une étrangère pour moi. La chambre d'amis était froide et impersonnelle, mais au moins, elle était à moi. Pour l'instant. Cette nuit-là, je suis resté allongé, les yeux fixes au plafond, écoutant le bruit sous des pleurs d'Émilie en bas. Ses sanglots, autrefois, me déchiraient le C-ur. Maintenant, ils résonnaient comme l'écho de sa culpabilité, rebondissant sur les murs d'un mariage qu'elle avait détruit. Je n'ai pratiquement pas dormi. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer la scène au restaurant. Ces mensonges, le visage lâche de Dylan. Je me sentais comme un idiot. Comment avais-je pu ne pas voir ça venir? J'étais tellement absorbé par mon travail, à bâtir un avenir pour nous, que j'avais manqué tous les signes. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des courbatures dues à cette nuit agitée. L'odeur du café flottait dans la maison. Émilie avait toujours été celle qui préparait le café, un petit geste d'amour dans notre relation. Mais maintenant, cela ressemblait à une tentative désespérée de colmater les fissures qu'elle avait causées. Je suis descendu, mais pas lourd. Elle était debout au comptoir, de dos, mélangeant nerveusement sa tasse. Elle se retourna en m'entendant arriver. « Bonjour », dit-elle doucement, ses yeux rouges gonflent. Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant elle et attrape une bouteille d'eau dans le frigo et me suis appuyé contre le comptoir. Le silence entre nous était lourd, oppressant. « Nick, il faut qu'on parle, »
dit-elle, sa voix tremblante. Je soupirai, croisant les bras. Parler de quoi, Émilie? De comment tu as pas 6 mois à me mentir en voyant Dylan. Ou de comment tu m'as regardé dans les yeux chaque jour sans rien dire. Elle tressaillit à mes mots. Je sais que j'étais blesse, mais... Blesse? Les yeux coupés, ma voix montant. Tu ne m'as pas juste blesse, Émilie. Tu as détruit tout ce qu'on a construit. Tu as brisé ma confiance, mon respect pour toi, mon amour pour toi. Ses lèvres tremblèrent et elle baissa les yeux vers ses mains. Ce n'était pas censé être comme ça. Alors c'était censé être quoi? Ai-je lance. Une petite aventure pour pimenter ta vie? J'étais quoi? Un remplaçant en attendant le fantasme que tu poursuivais? Ce n'était pas ça, dit-elle, les larmes roulant sur ses joues. Je me sentais perdu, Nick. Je me sentais invisible. Dylan m'a fait me sentir vivante à nouveau. J'ai ri amèrement. Vivante? C'est ça ton excuse? Tu sais à quel point j'ai travaillé dur pour nous offrir cette vie? Pour te rendre heureuse? J'ai sacrifié tellement de choses pour toi. Et c'est comme ça que tu me remercies? Elle essaya de me toucher, mais je reculai. Nick, s'il te plaît, supplia-t-elle. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Je veux arranger les choses. Arranger les choses? Répétai-je, incrédule. Il n'y a rien à arranger. Émilie, ce n'était pas une erreur que tu as faite, c'était un choix. Encore et encore, tu l'as choisi, Lee. Ses sanglots devinrent plus forts, mais je ne ressentais rien. Mon C été comme un rage de ma poitrine, ne laissant que de la colère et de la trahison. J'ai besoin d'espace, dis-je finalement, ma voix froide. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je vais faire. Et j'ai besoin que tu restes en dehors de mon chemin. Elle hocha la tête, ses épaules secouées par ses pleurs. Je me retournai et remontai à l'étage, claquant la porte de la chambre d'amis derrière moi. Les jours suivants furent un flou. Émilie tenta de me parler plusieurs fois, mais je la repoussai à chaque fois. Je ne pouvais pas la regarder sans ressentir une vague de colère et de tristesse. Elle errait dans la maison comme un fantôme, son assurance habituelle remplacée par une coquille fragile, brisée. Pendant ce temps, je commençais à planifier mes prochaines étapes. J'ai pris rendez-vous avec un avocat pour discuter de mes options. Je ne voulais pas prendre de décision hâtive, mais j'avais besoin de savoir où je me situais. L'avocat a été direct, m'expliquant les démarches légales pour un divorce. Le mot me paraissait lourd, étranger, mais je savais que c'était une possibilité à envisager. J'ai également contacté Mike, qui avait été mon pilier à travers tous ces A. Nous nous sommes retrouvés pour boire un verre, et je lui ai tout déballé, les excuses d'Émilie, ses supplications, mes propres doutes. Tu crois qu'elle m'aime vraiment? Ai-je demande, ma voix à peine un murmure. Mike secoua la tête. Je sais pas, mec, mais l'amour n'excuse pas ce qu'elle a fait. Elle a fait son choix, et maintenant, tu dois faire le tien. Il avait raison. Ce n'était plus seulement la trahison d'Émilie. C'était à propos de moi, de ce que je voulais, de ce que je méritais. La semaine suivante fut un enfer. Chaque fois que je regardais Émilie, je la voyais avec Dylan riant, s'embrassant, partageant des secrets qui auraient dû être les nôtres. Elle essayait de combler le fossé entre nous, préparant des repas, nettoyant la maison, me demandant même si nous pouvions aller en thérapie. Mais tous ces efforts sonnaient creux. Trop peu, trop tard. Je l'évitais autant que possible, passant de longues heures au travail ou dehors avec Mike. Les rares fois où nous parlions, les échanges étaient froids et tendus. Je n'étais pas prêt à lui pardonner, et je n'étais même pas sûr de vouloir le faire un jour. Mais je n'avais pas l'intention de la laisser s'en tirer à si bon compte. En silence, je rassemblais des informations. Je voulais savoir exactement à quoi j'avais affaire avant de prendre une décision. Mon avocat m'avait suggéré de faire appel à un détective privé, et même si cela me paraissait extrême, j'avais accepté. Si cette affaire devait se retrouver devant un tribunal, je voulais être prêt. La détective, une femme pragmatique et discrète nommée Carla, ne perdit pas de temps. En quelques jours, elle avait tout découvert, des reçus d'hôtel, des photos d'Émilie et Dylan ensemble, et même des horaires qui correspondaient parfaitement à ces soi-disant soirées yoga. Voir ces preuves noires sur blanc, c'était comme revivre la trahison, mais cela m'apporta aussi de la clarté. Il n'y avait plus de doute possible sur ce qu'elle avait fait. Avec l'aide de Carla, je découvris également quelque chose qui me choqua. Dylan ignorait qu'Émilie était mariée. Elle lui avait dit qu'elle était séparée, que j'étais hors de l'équation. L'audace de ces mensonges me mettait hors de moi. Elle n'était pas seulement infidèle, c'était une manipulatrice, jouant avec nous deux comme des marionnettes. Arme de ces informations, je décide qu'il était temps de reprendre le contrôle de la situation. Je ne laisserai pas Émilie continuer à tisser sa toile de mensonges.
Si elle voulait détruire la vie que nous avions construite, alors elle allait devoir en affronter les conséquences. Ce vendredi soir, je l'ai fait asseoir dans le salon. Elle semblait nerveuse, ses mains s'agitant sur ses genoux. Tant mieux. Elle devait l'être. J'ai besoin de savoir la vérité, dis-je, ma voix calme et ferme. Toute la vérité. Plus de mensonges. Elle hésita, ses yeux balayant la piste comme si elle cherchait une issue. Nick, je t'ai déjà tout dit. Non. Les yeux coupés, levant une main. Je sais tout. Emily. Les hôtels, les dîners, les mensonges que tu as racontés à Dylan. Son visage devint livide. Comment tu sais ça? Peu importe comment je le sais, répondis-je. Ce qui importe, c'est que tu as menti à nous deux. Dylan ne sait même pas que tu es marié, n'est-ce pas? Elle ouvrit la bouche pour parler, mais la referma rapidement, des larmes remplissant ses yeux. Non, admit-elle, sa voix à peine audible. Je lui ai dit qu'on était séparés. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je ris amèrement. Ne pas lui faire de mal? Et moi, Emily, tu as pensé à moi. À quel point ça me blesserait? Je ne voulais pas que ça aille si loin, dit-elle, ses larmes coulant désormais librement. J'étais perdu. J'étais seul. Seul? Répétai-je, sentant ma colère monter. J'étais là, Emily. J'étais là à me tuer au travail pour nous offrir une belle vie. Et toi, tu me remercies en te glissant dans les bras d'un type que tu connais à peine? Elle enfouit son visage dans ses mains, sanglotant. Je suis désolé, dit-elle entre deux hoquets. Je suis tellement désolé. Mais ces excuses ne m'émouvaient plus. Plus maintenant. Je me levai, me tenant au-dessus d'elle. Voici ce qui va se passer, dis-je. J'ai déjà parlé à un avocat. Je vais demander le divorce. Sa tête se releva brusquement, ses yeux s'écarquillant de panique. Non, Nick, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. On peut aller en thérapie, repartir à zéro. C'est trop tard pour ça, dis-je, ma voix glaciale. Tu as fait ton choix. Emily, maintenant, je fais le mien. Je me retournai et quittai la piste, la laissant en larmes sur le canapé. Pour la première fois depuis des semaines, je ressentais un sentiment de contrôle, de clarté. Ce n'était pas la fin de mon histoire, juste le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où, enfin, je pourrais me mettre en premier. La maison était étrangement silencieuse le lendemain matin. Emily s'était réfugiée dans la chambre après notre confrontation, et j'avais passé la nuit dans la chambre d'amis, fixant le plafond et me demandant comment ma vie avait pu en arriver là. Mais pour la première fois depuis des semaines, je ressentais un étrange sentiment de soulagement. La décision était prise. J'en avais fini de vivre dans l'incertitude. J'ai passé la journée à mettre mon plan en action. D'abord, j'ai contacté mon avocat pour finaliser les documents du divorce. Carla, la détective, m'avait fourni plus qu'assez de preuves pour rendre le processus rapide et incontestable. Je voulais qu'Emily n'ait aucune échappatoire, aucune possibilité de manipuler la situation pour se poser en victime. Ensuite, j'ai commencé à trier les affaires dans la maison. Aussi douloureux que cela soit, il fallait que je sépare ce qui m'appartenait, ce qui était à elle, et ce que je ne voulais plus garder. Nos photos de mariage sont allées directement dans une boîte que j'ai rangée dans le garage. Les souvenirs de nos voyages, Paris, Hawaï, le Grand Canyon, semblaient désormais souillés, leurs souvenirs éclipsés par sa trahison. Je les ai laissés intacts. Elle déciderait de leur sort. En fin d'après-midi, j'ai décidé qu'il était temps de régler la question de Dylan. Je ne cherchais pas la confrontation, je ne lui en voulais pas entièrement, compte tenu des mensonges d'Emily, mais je devais rétablir la vérité. J'avais son numéro grâce au rapport de Carla, alors je suis sorti de la maison et j'ai compose. « Allô » répondit-il, sa voix hésitante. « Dylan, c'est Nick » ai-je dit, d'un ton calme et ferme. Le mari d'Emily. Un long silence s'ensuivit. Son mari répéta-t-il, incrédule. Oui, ai-je répondu. Je suppose qu'elle ne te l'a pas dit. Non, dit-il, sa voix désormais teintée de colère. Elle m'a dit que vous étiez séparés. Depuis des mois, j'ai laissé échapper un rire amer. Bien sûr qu'elle a dit. Écoute, je ne t'appelle pas pour me battre. Je pensais juste que tu devais connaître la vérité. Pendant les 10 minutes qui suivirent, je lui ai tout raconté. Les mensonges, les messages, les dîners, les mois de trahison. Dylan ne m'a pas interrompu, il a simplement écouté. À la fin, il semblait aussi dévasté que moi. Je n'en avais aucune idée, murmura-t-il. Je te jure, si j'avais su. Je te crois, ai-je dit. Mais maintenant tu sais. Fais en ce que tu veux.
Nous avons terminé l'appel sur une note incertaine, tous les deux ébranlés par les mensonges d'Émilie. Je ne pouvais pas me sentir désolé pour lui, mais au moins, il comprenait désormais la gravité de ce dont il avait fait partie. Ce soir-là, Émilie est enfin sortie de la chambre. Ses yeux étaient gonfles, son visage pâle, mais il y avait une nouvelle détermination dans sa posture. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis, se tordant les mains. « Nick, s'il te plaît, dit-elle doucement. On peut parler ?»« On a déjà parlé, » ai-je répondu sans lever les yeux du carton que je remplissais. « Il n'y a plus rien à dire. »« Si, » insista-t-elle, entrant dans la piste. « Je sais que j'ai tout gâché, d'accord ? Je sais que je te blesse. Mais on ne peut pas essayer ? On ne peut pas au moins aller en thérapie, voir s'il reste quelque chose à sauver ?» Je levai les yeux vers elle, le visage dur. « Pourquoi maintenant, Émilie ? Pourquoi tiens-tu soudainement à sauver ce mariage ? C'est parce que Dylan connaît la vérité maintenant ? Parce que tu n'as nulle part où aller ?» Son visage se décomposa, et elle s'assit au bord du lit, les épaules affaissées. « C'est injuste, » murmura-t-elle. « Je t'aime, Nick. Je t'ai toujours aimé. »« Non, Émilie, » répondis-je, ma voix glaciale. « Si tu m'aimais, tu n'aurais pas fait ça. L'amour n'est pas juste un sentiment, c'est un choix. Et toi, tu as choisi de me trahir. » Elle sanglota doucement, mais je ne pouvais plus me résoudre à la consoler. J'avais tout donné pour elle, ma confiance, ma loyauté, mon amour, et elle avait tout piétiné. Les jours qui suivirent furent une succession de démarches logistiques. Émilie resta dans la maison pendant que nous réglions les détails du divorce, mais nous nous parlions à peine. Elle tenta de me joindre plusieurs fois, me laissant des notes ou m'envoyant des messages, mais je les ignorais. J'en avais fini avec ces jeux. Je m'appuyais plus que jamais sur Mike, passant mon temps libre avec lui ou me plongeant dans mon travail. Il me rappelait que ce n'était pas la fin, que je pouvais reconstruire ma vie, même si cela ne semblait pas possible pour le moment. Les papiers du divorce furent finalisés en quelques semaines. Émilie ne contesta rien. Elle savait qu'elle n'avait aucun argument. Lorsqu'elle finit par déménager, la maison parut vide, mais aussi plus légère. Le fantôme de sa trahison ne planait plus dans chaque recoin. En me tenant dans le salon désormais silencieux, je pris une profonde inspiration. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée, mais elle m'appartenait à nouveau. Et pour la première fois depuis des mois, je ressentis un mince éclat d'espoir. Le premier matin après le départ d'Émilie fut irréel. Je me suis réveillé dans une maison vide, sans l'odeur du café qu'elle préparait, sans le léger fond sonore de sa playlist matinale préférée. Le silence était assourdissant, mais il était aussi libérateur. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas à marcher sur des ufs ou à prétendre que tout allait bien. J'ai passé la journée à nettoyer. Ce n'était pas qu'une question de rangement, c'était une façon de reprendre possession de l'espace. J'ai frotté chaque surface, réarrangé les meubles et emballé le reste de ses affaires dans des cartons étiquetés « Émilie ». Son maquillage laisse sur le comptoir de la salle de bain, sa couverture préférée sur le canapé, même son tapis de yoga derrière la porte, tout devait partir. À la fin de la journée, la maison ne ressemblait plus à la nôtre. Elle était à moi. La nouvelle du divorce s'est rapidement répandue. Émilie avait partagé sa version des faits avec quelques amis communs, mais la plupart voyaient clair dans son jeu. Certaines de ses amies proches m'ont même contacté en prive. « Je suis désolé, Nick », m'a écrit Sarah par texto. Je ne savais pas que c'était à ce point. Si je l'avais su, j'aurais parlé plus tôt. La culpabilité de Sarah était palpable. Je savais qu'elle avait couvert Émilie à plusieurs reprises, mais je ne lui en voulais pas. Émilie avait manipulé tout le monde autour d'elle, pas seulement moi. Comme toujours, Mike était une épaule solide. Il passait parfois à l'improviste, apportant des bières et m'obligeant à parler de tout sauf d'Émilie. « T'es mieux sans elle », m'a-t-il dit un soir, alors que nous étions assis sur le porche. Ce n'est pas un échec, Nick. C'est une nouvelle chance. Une semaine après le départ d'Émilie, je suis tombé sur Dylan à l'épicerie. J'ai failli ne pas le reconnaître, il avait l'air exténué, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il m'a repéré dans le rayon fruits et légumes et a hésité avant de s'approcher. Finalement, il s'est avancé. « Nick, » dit-il, d'une voix basse, « on peut parler ?» J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr de ce qu'il pouvait dire qui aurait encore de l'importance. Nous nous sommes éloignés pour ne pas gêner les autres clients. Je voulais juste m'excuser. Commença-t-il, les yeux fixes au sol. Si j'avais su qu'elle était mariée, jamais je n'aurais. Je sais. Les jeux interrompus. Elle t'a menti, toi aussi. Il hocha la tête, le visage tordu par le regret.
Je me sens comme un idiot. Elle m'a raconté tant de choses que tu ne t'intéressais pas à elle, qu'elle était piégée. Je l'ai cru. Elle est douée pour ça, répondis-je sèchement. Faire croire aux gens ce qu'elle veut. Il soupira. Pour ce que ça vaut. J'ai rompu avec elle. Après ton appel, je n'arrivais plus à la regarder de la même façon. Elle a essayé de se justifier. Mais je ne pouvais pas. Une partie de moi voulait le haïr, mais je ne pouvais pas. Il était juste une autre victime des mensonges d'Émilie. Bonne chance, Dylan, ai-je dit en me détournant. On mérite tous les deux mieux. Les semaines se sont transformées en mois. Petit à petit, je me suis reconstruit. Je me suis plongé dans le travail, acceptant plus de projets que jamais. Mon équipe avait remarqué le changement. Ils plaisantaient en disant que j'essayais de reconstruire la moitié de la ville à moi seul. Mais ce travail physique m'aidait. Il me maintenait ancre, me donnait un but. J'ai également commencé une thérapie. Au début, parler de mes sentiments à une inconnue me mettait mal à l'aise, mais cela m'a aidé bien plus que je ne l'aurais cru. Ma thérapeute, une femme directe nommée Karen, m'a aidé à traiter la colère et le chagrin. Vous avez traversé beaucoup de choses, Nick, m'a-t-elle dit lors d'une séance. Mais ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est juste un nouveau chapitre. Mike m'a également poussé à sortir davantage. Il m'a présenté au cercle d'amis de sa copine, et même si je n'étais pas prêt pour quelque chose de sérieux, ça faisait du bien de me sentir humain à nouveau. J'ai même téléchargé une application de rencontre sans trop y croire. Faire défiler les profils ressemblait plus à un jeu qu'à une véritable quête de connexion. Un soir, alors que je triais le courrier, j'ai trouvé une lettre d'Émilie. Mon premier réflexe a été de la jeter, mais la curiosité la emporte. Je l'ai ouverte et déplié la note soigneusement écrite. « Nick, je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre, mais il fallait que je t'écrive. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, et je réalisais maintenant à quel point j'étais blessé. Je sais qu'une excuse ne répare rien, mais je veux que tu saches que je suis désolé. Pour tout, tu ne méritais pas CA. Tu es un homme bien, et je t'ai pris pour acquis. J'ai été égoïste, et je laisse mes insécurités détruire quelque chose de beau. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, pas pour moi, mais pour toi. Tu mérites la paix, Nick. J'espère sincèrement que tu la trouveras. Émilie. » J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai pliée et mise de côte. Ces mots semblaient sincères, mais ils ne changeaient rien. Je n'étais plus en colère, mais je n'étais pas prêt à lui pardonner non plus. J'ai compris que le pardon n'était pas pour l'excuser, mais pour me libérer du poids de sa trahison. Ce soir-là, assis sur le porche, regardant le soleil disparaître à l'horizon, j'ai ressenti une étrange sensation de calme. Je n'étais pas encore complètement guéri, mais je progressais. L'avenir était incertain, mais il m'appartenait à nouveau. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt à voir où il me mènerait.